Vous avez déjà peut-être entendu parler de Monsieur Cannibal. Monsieur Cannibal. Non, pas lui. Troisième venu au festival, vous étiez une fois dans le jury? Oui. Ouais, voilà, lui. Et si c'est pas encore le cas, bougez pas, je vous explique. Ruggero Deodato, c'est un réalisateur italien qui naît à la fin des années 30 et qui va grandir dans une ferme au beau milieu de la campagne italienne. Il va commencer sa carrière dans le cinéma en tant que figurant. Mais après s'être fait recaler d'un casting, il va s'orienter vers la réalisation. Il va commencer par être assistant réalisateur en assistant les plus grands réalisateurs italiens de cette époque, en commençant par Roberto Rossellini. Roberto Rossellini, il est désigné comme un maître en la matière, et lui, Deodato, il va passer beaucoup de temps avec lui et sa famille, et il va même aller jusqu'à le considérer comme son père. Mais Rossellini, lui, en termes de réalisation, il s'occupe pas trop du jeu d'acteur, il s'occupe pas trop du scénario, et lui, Deodato, c'est ça qui l'intéresse, c'est le réalisme des films. Alors, il va se tourner vers Sergio Corbucci. Sergio Corbucci, lui, il est beaucoup plus axé sur l'humour. Ils vont beaucoup voyager, donc Ruggero va rencontrer beaucoup de monde, il va se familiariser avec le fait de travailler avec des acteurs internationaux. En parallèle, Ruggero Deodato, il travaille avec Antonio Margheriti. Antonio Margheriti. Non, toujours pas lui. Voilà, celui-là, qui lui centre beaucoup plus sa réalisation sur la technique et surtout sur la prise de vue parce que c'est un professionnel de la mise en scène. Pendant près de 10 ans, Ruggero Deodato, il va travailler sur une trentaine de projets comme par exemple Django de Corbucci. Tout ce savoir-faire acquis, Ruggero Deodato, il va le mélanger pour essayer de trouver son genre. Dans les années 60, Deodato, il emprunte le surnom de Roger Rockefeller. Mais seulement pour ses 2 premiers longs métrages, Phénoménal et le trésor de Toutankhamon et Gungala, la panthère nue. Mais ça, c'est juste pour qu'on prenne ces films pour des productions hollywoodiennes et pas des simples réalisations italiennes. Mais Deodato, il va abandonner le projet et reprendre son nom initial. Bon, on est au début de la carrière de Deodato et lui, il trouve pas trop son style. Il envisage de faire carrière dans le cinéma humoristique, mais en faisant plusieurs tentatives, il se rend compte qu'il n'y a pas trop de place pour des nouveaux comme lui sur le marché de l'humour, alors il remballe ses valises et il cherche un nouveau genre. Dans les années 70, il va trouver sa voie, le cinéma d'aventure. En 1977, on voit paraître Le Dernier Monde Cannibale. Dans ce film, on voit un avion avec 4 passagers qui se crashent dans la jungle, et à la suite de ce crash, les rescapés ils vont se faire attaquer par une bande de cannibales. Et le 22 avril 1981, Ruggero Deodato nous dévoile Cannibal Holocaust. Bon, là on va sûrement y passer un peu de temps parce que Cannibal Holocaust, c'est quelque chose. Le film s'inscrit dans une trilogie. Il vient après Le Dernier Monde Cannibale que je viens juste de vous citer et il précède Amazonia, la jungle blanche, dont on reparlera juste après. Le pitch est assez simple et rappelle son précédent film. On a 4 journalistes qui disparaissent au beau milieu de la jungle amazonienne alors qu'ils tournaient un reportage sur l'une des dernières tribus cannibales du Brésil. Et sans nouvelles des journalistes, le professeur Monroe va rassembler une petite équipe d'aventuriers pour partir à leur recherche. Jusque-là, vous allez me dire, c'est quoi le problème ? Mais bougez pas, ça arrive. Premièrement, le film, il est réalisé en found footage. Le found footage, c'est quoi ? En gros, c'est présenter un film comme si c'était des images authentiques. C'est comme Blair Witch, ou Rec, ou Cloverfield. C'est un vrai style de mise en scène, c'est pas aussi simple que ça, mais ça permet de réduire le budget. Et ce film, c'est à l'origine la volonté d'être un film d'aventure dit réaliste. Et Ruggero Deodato va tellement bien réussir son coup que son film, il va être accusé d'être un snuff movie. Un snuff movie, vous allez me dire, c'est quoi ? C'est filmer en direct la mort d'un individu. Et là, vous voyez le truc qui commence à arriver. 10 jours seulement après sa sortie en salle, Deodato il va être convoqué au tribunal dans lequel on va diffuser les images des reporters du film, tout en l'accusant d'avoir réellement massacré ses acteurs pour rendre plus réaliste son film. Et Deodato, il avait fait signer à ses acteurs un contrat qui leur interdisait de se montrer en public pour garder ce côté-là de réalisme. On a pu retrouver cette technique après avec Blair Witch, mais là Deodato il a carrément dû rappeler son casting pour qu'ils viennent se présenter au public pour prouver qu'ils étaient toujours en vie et qu'ils les avaient pas vraiment massacrés. Il a aussi dû prouver que l'empalement sur l'affiche de son film c'était bel et bien faux. Bon, Ruggero Deodato il s'est fait accuser à tort d'avoir massacré des gens pour son film. Mais après cette polémique, Deodato il se fait accuser d'avoir réellement massacré des animaux pour son film. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Eh bien cette accusation s'est avérée totalement vraie. Bon déjà, il s'est totalement dédouané en disant que c'est pas lui il voulait pas, mais les producteurs Franco Dinonzio et Franco Palagi auraient insisté parce qu'ils voulaient vendre le film en Asie et que selon eux, en Asie, les Asiatiques, ils s'en foutent parce qu'ils mangent tout ce qui bouge. Bon, pensez ce que vous voulez, moi perso, je trouve ça raciste. Idées et propos d'une autre époque, d'accord, mais ça reste raciste quand même.
Et en plus de ça, Deodato, il va se dédouaner en disant que de toute façon, il avait respecté le quota de chasse, donc il voit pas le problème. Malgré avoir dit qu'il regrettait, je trouve que cette décision reste profondément cruelle envers les animaux et elle reste raciste et déshumanisante. Cannibal Holocaust devient le film le plus brutal et controversé de l'histoire du cinéma et encore jusqu'à nos jours, c'est un classique dans son genre. Malgré les scandales, c'est un film pionnier du found footage, à tel point que Deodato il ira même jusqu'à dire que Blair Witch, c'est un copier-coller de la deuxième partie de son film. Perso, j'ai vu Cannibal Holocaust, et ouais, c'est un film méga, super gore, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, on est en 2026, je trouve qu'on a vu beaucoup des films dans ce genre-là, filmés en fan footage, et du coup, moi, forcément, ça m'impressionne pas autant que ça a dû impressionner à l'époque. Mais bon, au début du film, j'avoue que je comprenais pas trop où est-ce que le scénario, il voulait nous amener. J'avais juste l'impression de regarder un film rempli de stéréotypes du genre, les bons et gentils américains sont arrivés, et les méchants indigènes, ils les ont mangés, gratuits. Et attention, je vais peut-être un peu spoiler, mais c'est exactement ce que Deodato, il veut vous faire croire à la première partie du film, jusqu'à temps qu'on découvre les images du reportage qu'avaient tourné les journalistes. Et pareil pour les scènes de viol qui sont assez choquantes et pareil super réalistes. En fait, j'avais l'impression que Deodato, il nous avait foutu des scènes juste pour qu'elles soient choquantes, mais en fait, on comprend dans la dernière partie du film que finalement, les bons et gentils américains, ils sont peut-être pas aussi bons et gentils que ça, et que les anthropophages, c'est peut-être pas eux le problème. D'où la dernière phrase que prononce le professeur Monroe après avoir visionné les images. I wonder who the real cannibals are. Et c'est vraiment en visionnant les images du reportage que tu comprends que le sort, il s'est pas acharné comme ça gratuitement sur les journalistes, mais qu'en fait, c'était juste la suite logique des événements. En fait, c'était comme s'ils avaient eux-mêmes provoqué leur mort. J'irais pas jusqu'à dire cher, mais quand même. Malgré que son film se soit fait catégoriser X dès sa sortie, Ruggero Deodato, il continue de se qualifier comme un réalisateur de films d'aventure réalistes. Et il dira « Je fais des films que les gens appellent horreur parce que je veux faire des films sur des choses réelles qui se passent dans le monde. Et la plupart des choses réelles ne sont pas très agréables. » Après le succès de Cannibal Holocaust auprès des fans de gore, Ruggero Deodato, il va un peu galérer à trouver un producteur pendant au moins 3 ans. Il va juste pouvoir sortir un slasher, La maison au fond du parc, mais simplement parce qu'il avait tourné les images en même temps que certaines images de Cannibal Holocaust. Deodato continue sa traversée des années 80 en surfant sur l'horreur avec Amazonia, la jungle blanche en 1985, qui est donc le 3e et dernier volet de la trilogie. On a Body Count en 1986, Les Tueurs de la Pleine Lune en 1987, ou encore Angoisse sur la ligne en 1988, mais aucun de ces films n'atteindra le succès même controversé qu'a eu Cannibal Holocaust. Là, pour vous situer dans le temps, on est à la fin des années 80, début des années 90. Et c'est un peu le déclin du cinéma italien et qui était caractérisé par le tournage en extérieur, des acteurs maltraités ou menacés de mort et des animaux torturés ou tués sur le plateau de tournage. Donc là, pour Ruggero Deodato, qui remplissait tous les critères, c'est un peu galère de trouver chaussures à son pied. Donc dans les années 90-2000, il va se concentrer sur la télévision, là où, malheureusement pour lui, heureusement pour nous, les images choquantes n'ont pas leur place. Mais après tout ça, il va quand même inspirer une nouvelle génération de réalisateurs comme Eli Roth, qui va même aller jusqu'à lui offrir une courte apparition dans Hostel, chapitre 2. Apparition dans laquelle il joue le rôle d'un cannibale. Si? Bonjour. Offre spéciale. Mais elle est disponible que pendant les 20 prochaines minutes. Vous la voulez? 500 euro. Grazie. On vous fera savoir. En 2013, Eli Roth va réaliser The Green Inferno, qui dans l'idée ressemble pas mal à la trilogie de Monsieur Cannibal. En 2016, Deodato il tente de revenir à l'horreur avec The Ballad in Blood et ça sera son dernier film avant sa mort le 29 décembre 2022. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Ruggero Deodato, c'est un personnage très controversé. Entre accusations de maltraitance, cruauté animale ou encore violence envers ses acteurs, Deodato est prêt à tout pour réaliser des scènes ultra réalistes et choquantes qui pourraient lui valoir la reconnaissance. En fait, on pourrait dire que Deodato, il s'est fait prendre à son propre piège en réalisant un film qui dénoncerait la course au buzz des journalistes pour trouver la séquence choc tout en réalisant lui-même la séquence choc.
Voilà, c'était l'histoire de Ruggero Deodato, j'espère que ça vous a intéressé. Bisous.